Donc, la première chose à faire, c'est de trouver une façon d'empêcher que la construction se fasse. Oui, c'est ça. On peut essayer de belles manières, c'est pas important. N'importe quelle manière. Mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. On peut écrire une lettre à Jean Charest. On peut... Ça fait tout le monde, ça. Jean Charest... Je ne sais pas qui ça comme ça. Bon, mais laisse-y la chance de lire ta lettre et dire, ben écoute, on ne peut pas laisser faire ça. Il y a quelqu'un à un moment donné qui ait une autorité, puis qui dise non, faites-le pas. Okay. Ben, c'est parce que le gouvernement subventionne ces choses-là. Je pense pas qu'on... Il y a des organismes, toi tu m'en as soumis une, là, qui pourrait être intéressant, mais c'est plus difficile qu'on le pense. Oui. C'est... souvent, là, c'est la personne du coin de la rue qui en parle à un autre, qui est importante, puis dit... Puis c'est ce qui est arrivé. Mais pas rendez-vous avec le maire, hein? Pourquoi? Le maire de Saint-Jean. Pas rendez-vous avec lui, on ne sait jamais. Ah, si tu y crois, moi je ne crois pas. Mais essaye au moins, tu sais. Non, c'est l'affaire, comme je t'ai expliqué, c'est trop... c'est à lui, au maire. Là, s'il voit la vidéo, il peut décider. C'est à lui, au maire, là, c'est plus... c'est à lui à sortir du pétrin, c'est ce que je pense. Regarde, on peut essayer, on prend rendez-vous avec lui. S'il accepte, on vient avec la vidéo. Si il accepte qu'on le filme, on le filme, mais s'il n'accepte pas, bon, on aura au moins essayé. Bon, tu voulais le faire, c'est moi. On peut essayer au moins, est-ce qu'il va me donner rendez-vous? T'appelles, je suis citoyen de Saint-Jean, et puis j'ai parlé de... Ah, bon, on peut faire ça, je n'ai pas défendu, mais écoute, il ne faut pas rêver en couleur. Écoute, je l'ai expliqué tout à l'heure la situation. Si tu regardes tout ce qui est mêlé d'argent là-dedans, déjà, il y a des centaines de mille piastres là. La caisse populaire, les travailleurs, les investisseurs, il y a déjà de l'argent qui a été dépensé énormément. Comprends-tu? C'est pas un terrain qui est vide. Ils l'ont vidé, puis ça a coûté de l'argent. Puis ils ont acheté des choses, puis ça a coûté de l'argent. Alors ces gens-là, ça ne se défait pas de même. Le maire peut décider, on achète le terrain. Ça, c'est un fait. Puis lui, c'est lui qui a la vraie autorité, puis ça le concerne personnellement. Ben, c'est lui qui peut le bloquer aussi, il peut dire au commissaire. La ville peut acheter tout ça, il y a les pouvoirs. C'est ce qu'il m'a dit. On peut faire tout ce qu'on veut dans une ville. Puis je crois qu'une ville doit avoir ces pouvoirs-là. Et puis, la grande chance, c'est que la ville est assez gros en potentialité pour faire face à des pressions, tu sais, disons, gouvernementales, internationales. Et puis, amener aussi un développement local, tu sais. Une ville, c'est ce qui nous reste. Je pense que les gouvernements sont trop lourds pour être capables de bouger grand-chose. C'est trop lourd dans toutes tu sais, la structure sociale. Mais une ville reste encore une possibilité de se régénérer, tu sais, en tant que communauté. Mais ça serait un allié important alors, le maire? Ben oui, mais c'est plus qu'un allié, c'est son projet qu'on jette à l'eau. Mais il faut trouver une façon de le convaincre. Oui, mais la façon de le convaincre, c'est souvent par pression. Par pression, mais c'est ça, donc... Bon, mais la pression, il faudrait presque qu'elle vienne du gouvernement. Tu sais, ou bien de la population. Hein? Il a présenté son projet à Québec. C'est tout un gros développement avec un pont, là. Les gens de Saint-Jean, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ben, moi, je pense que les gens de Saint-Jean ils savent et ils sont contre ça. C'est d'après ce que je peux voir. Ouais. Il faut les sensibiliser. Ils sont déjà sensibilisés, mais ils ne sont pas actifs. Dis-moi, Robert, toi, tu parles de beaucoup de sujets. Ça serait quoi le point de départ pour toi? Par quoi est-ce qu'on commence? Parce que maintenant, tu sais que les parcs, on va construire des condos là-dessus. Je ne sais pas si c'est déjà fait, mais d'après toi, par quoi est-ce qu'on devrait commencer? Qui est-ce qu'on devrait avoir en premier? Je ne pense pas qu'il y ait de chemin fait. C'est ça qu'on fait. À chaque jour, le chemin se fait. Là, on fait une vidéo. Puis là, il y a des gens qui vont écouter la vidéo. Et dans le fait, on va rejoindre des gens. Est-ce qu'il y a une réceptivité dans la population? Alors, ce sont des gens qui vont venir, qui vont ouvrir les portes. Moi, je ne peux pas tout faire. Je ne peux rien faire que dire « ça ne marche pas, cette affaire-là ». C'est une affaire
absolument à l'envers. On s'en va à l'envers. On s'en va. Alors là, il y a des gens, il y a des talents. Il y a des talents dans les arts. Moi, je représente les arts. De toute façon, il y a des talents dans les arts. Ils peuvent se montrer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sûrement pas suivre la voie, je pense, de la contestation. Il faut s'organiser d'une autre manière. C'est dans la création. Il faut avoir de la création, des idées pour que ce soit plus beau, plus intéressant, puis plus lucratif. Parce qu'il faut vivre. Alors, à ce moment-là, ça peut être un architecte qui se montre, oui, moi, on va en faire un. Ça peut être un cinéaste qui est prêt à aider. Puis ça peut être un commerçant qui est prêt à ouvrir une boutique. C'est toutes des manières différentes, mais ça prend une réceptivité. Puis là, la réceptivité, mais elle se fait à chaque jour avec chaque élément qui vont s'ajouter. Puis là, vous formez une équipe, vous formez une pensée. Et c'est beaucoup plus profond qu'on peut le penser. On défend un idéal, on ne défend pas les condos. Les condos peuvent être construits disons, à 2 rues plus loin ou plus proches. Ils peuvent les construire à l'autre bout. Il y a d'autres places sur le Richelieu à construire. Mais l'affaire, c'est qu'il y a des terrains vitaux. Il ne faut pas que la finance empiète sur ce... Il faut donner la chance au coureur. Le coureur, c'est l'homme normal. L'homme normal, il est autant riche que pauvre. Et puis, il faut qu'il se rencontre. Il faut qu'il y ait une espèce de partage de valeurs. Et puis, il faut faire face à l'avenir. Puis ça, c'est un problème universel. Tu comprends? C'est l'empiètement de la finance. C'est un des... Mais c'est aussi la vitalité, parce que la finance, ça fait marcher la vitalité. Les artistes qui veulent se faire connaître, c'est pour faire de l'argent. C'est pas parce qu'ils veulent faire tellement des belles choses, il y a des exceptions. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'il faut transformer l'homme, puis on se sert d'un moyen pour... le moyen actuel, c'est d'éviter le pire, c'est de ne pas permettre qu'un parc se construise à la mauvaise place. Parce que moi, je suis de Saint-Jean, et puis je connais l'endroit, je connais ses possibilités, et puis je crois qu'on peut faire mieux que ce que les gens veulent faire. Est-ce que j'ai répondu à ta question? C'est un peu plus... Oui, tu as répondu. Maintenant, si j'ai compris, donc, tu veux sensibiliser les gens, pas seulement de Saint-Jean, mais les gens de partout sur le problème de... Je pense que c'est plus loin, c'est qu'il faut amener des... Par exemple, un parc, ça peut amener un orchestre symphonique à jouer. Il serait très content, j'en suis certain, de venir ouvrir un parc nouveau, écologique à Saint-Jean, pas loin de Montréal. Alors, vous bâtissez un condo, vous n'avez pas d'orchestre symphonique, ils ne sont pas intéressés. Si c'est beau, vous allez pouvoir avoir les plus grands artistes à la Terre qui vont venir être intéressés. Ça, c'est évident. La beauté attire la beauté. Si on n'est pas capable de la reconnaître où elle est, c'est impossible à bâtir. La beauté, c'est autant le corps humain que les arbres, qu'une harmonie aussi. C'est pas qu'une chose. Donc ça, c'est beau, puis le reste, c'est pas beau. C'est une harmonie, plusieurs choses. Alors là, avec un terrain assez vaste, le terrain est assez vaste, et puis on récupère la seule partie qui appartient à la ville sur le bord de l'eau, mais c'est tout à récupérer. Et puis là, ben, on construit une ville nouvelle. C'est pas des idéaux si épouvantables. Il y a eu la ville d'Auroville, par exemple, qui a ces idéaux-là. Mais ça, à terre, il y en a d'autres villes qui sont essayées. Depuis les années 60, 50, 60, il y a eu des gens qui ont rêvé à d'autres choses que de continuer un système. Et puis là, ben, il faut s'essayer nous autres aussi, c'est tout. Il faut avoir le courage de se donner à l'œuvre. Évidemment, c'est pas facile parce qu'il faut changer. Et donner, c'est pas la chose. Mais moi, je ne vois pas tellement d'autres possibilités. Il faut apprendre à se donner, il faut être généreux. Alors, la personne qui vient, qui dit ah, donne-moi de l'argent. Donne-moi de l'argent, je m'en vais y aller, je m'en vais faire ce que tu veux. Voyons donc, ça a-tu du bon sens, cette affaire-là? C'est le même partout, puis tout le monde le sait. Alors, les gens cherchent tous à leur ego, à développer l'immense ego. À un moment donné, il faut que ça éclate. Il faut qu'on roule vers un autre monde. Puis, il y a des antécédents où ça a existé. Là, actuellement, ça n'existe pas parce que la spiritualité n'est pas tellement à la vogue. C'est pas une question de vague, il faut des pionniers, il faut quelques individus qui disent non. Aujourd'hui, on commence dans une autre direction. Évidemment, que les condos se construisent ou ne construisent pas, ça ne change rien. Mais l'affaire, c'est qu'on a un moyen de rencontre
pour essayer de travailler ensemble pour qu'il y ait une chose qui se construise, qui soit intéressante, qui soit éducative, qui soit plus grande que le petit commerçant ou l'avocat, puis qui cherche chacun à attirer comment ça paye. Donc tu veux attirer le plus de monde possible, sensibiliser le plus de monde possible pour faire changer le plan de la ville? Ben, c'est ça que tu veux ou bien que tu souhaites au moins? Le plan de la ville, c'est pas un plan, c'est tout simplement un aménagement pour faire de l'argent. Ça, tout le monde le sent, tout le monde le sait. Il n'y a rien à cacher là-dedans. C'est pas un plan. Il n'y a aucune vision de quelque chose à construire. Amener un zoo là, sur le bord du Richelieu? Ouais, le bord du Richelieu serait 10 fois plus constructif. Ça amènerait les gens, ça divertirait les enfants. Les enfants aiment bien C'est des choses qui peuvent être faites dans une petite mesure. C'est pas obligé d'avoir un... Mais moi, je pense à ça, mais amener un gros zoo, n'importe quelle manière, ça serait plus intéressant que d'avoir des condos. C'est plus simple que... Tu sais, avoir des idées, ça, on dirait que ça manque. L'imagination, il faut avoir de la créativité. Puis ça, ben, si on ne l'a pas, on le demande à l'autre, c'est tout. On fait confiance aux autres. Dans notre monde, on étouffe de plus en plus dans le conformisme. Puis là, ben, c'est la publicité qui nous fait dépenser à toutes sortes de bébelles qu'on a réellement peu besoin.